Allons-y. Donc, Iloula de Rav Ovadia Yosef, demain soir, on va faire ce soir un petit chiour concernant les plus belles histoires, enfin certaines des plus belles histoires, parce qu'on pourrait rester des heures concernant les plus belles histoires de Rav Ovadia Yosef. On va en citer quelques-unes et on va tenter de découvrir sa vie, ses habitudes, ses miracles qu'il a pu faire. Il y en a de très nombreux et évidemment, on va essayer d'en citer ce soir. Donc, évidemment, ce chiour est dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël et pour la Leilou Nishmat, toutes les personnes qui sont niftarim et évidemment le retour de tous les derniers otages qui se trouvent en dehors de chez eux. Évidemment, on précise aussi, donc, comme c'était mentionné, le fait de bien mettre vos noms ou bien le nom des personnes que vous connaissez autour de vous concernant la Iloula de Rav Ovadia Yosef, donc pour pouvoir avoir des brachot, Bezrat Hashem, les noms qui seront inscrits dans les commentaires ou dans le chat seront cités Bezrat Hashem Blineder demain, quelques heures avant le début de la Iloula de Rav Ovadia Yosef, directement sur son kéver, donc sur son tombeau. Évidemment, vous pouvez partager et vous abonner pour avoir plus de cours sur cette page. On va commencer donc avec son enfance. Il faut savoir que Rav Ovadia Yosef était très assidu dans la Torah dès son plus jeune âge. On raconte une histoire un jour dans la maison de la famille de Rav Ovadia Yosef quand il était encore jeune. Il était vraiment jeune puisqu'il avait à peine 15 ans et voilà que donc on a entendu un gros bruit qui venait des chambres. Son père, qui s'appelait Rabbi Yaakov, a commencé à se précipiter vers ce gros bruit. Et là, il découvre son fils, donc Rav Ovadia Yosef, qui à la base avait que 15 ans, avec dans sa main une tirelire et par terre beaucoup de pièces. Et là, évidemment, son père lui demande mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces pièces? Et là, il faut savoir que Rav Ovadia Yosef lui dit à ce moment-là toutes les pièces que tu as pu me donner pour pouvoir acheter certaines choses pour moi, acheter à manger, etc. Je les ai toutes gardées et je les ai mises dans cette tirelire. Pourquoi? Parce que je préfère me priver et garder ces pièces-là pour pouvoir avoir de quoi faire mon livre, de quoi publier mon livre. Il faut savoir que Rav Joseph écrivait déjà beaucoup et qu'il voulait à ce moment-là sortir son premier livre et qu'il gardait ces pièces-là de son côté. Alors évidemment, son père, qui a vu cette grandeur, lui a dit écoute, donne-moi toutes ces pièces et moi je vais te changer ça évidemment avec des billets, comme ça au moins ça fera plus autant de bruit, mais dans tous les cas, je te les donnerai dès que ça sera prêt. Et voilà que lorsque Rav Ovadia avait 17 ans, donc soit 2 ans plus tard, il a pu prendre ces pièces-là, il a pu prendre cet argent-là et l'utiliser pour sortir donc son premier livre qui était Yabia Omer sur la Masechet Orayot. Faut savoir que, donc, comme on le disait, c'est que depuis très jeune, il était très assidu dans son étude de la Torah. Et on raconte cette histoire qui vient de son frère, un de ses frères, qui dit que lorsque il était jeune, voilà, qu'il est revenu le matin, il allait pour partir vers la tfila, et voilà qu'à ce moment-là, il ne retrouve pas ses chaussures. Et il doit vite partir pour la tfila, après étudier, etc. Ce qu'il a fait, il faisait très froid dehors, il pleuvait, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il a pris plusieurs paires de chaussettes et qu'il a commencé à les mettre les unes sur les autres afin de pouvoir sortir sans chaussures pour ne pas être en retard pour la tfila. On sait que Rav Ovadia Yosef, donc, qui était à ce moment-là, lors de sa jeunesse, avait pour Chavruta, donc pour compagnon d'études, le Rav Ben Sion Abba Shaul, avec qui il étudiait. On sait qu'il étudiait beaucoup, aller-retour, même sur le chemin. Et voilà qu'on raconte que sur le chemin, ils étudiaient énormément. Évidemment, lorsqu'ils se rendaient à la yeshiva pour Yosef, qui était la yeshiva où ils étudiaient, on dit qu'ils apprenaient énormément sur cette route-là. Comme ça, ils accomplissaient la mitzvah de Ulartecha va derrière, comme on dit dans le schéma, qui est le fait d'étudier en chemin. On dit qu'à ce moment-là, c'est là où ils retenaient énormément déjà sur le chemin des pages et des pages de Gemara. D'ailleurs, ici, un témoin de Rav Ben Sion Abba Shaul et dit que de ces allers-retours où lui, Rav Ovadia Yosef étudiait, on dit qu'à peine il revenait que Rav Ovadia avait déjà retenu le nom de tous les Tanaïm Amoraïm, en tout cas les Chachamim qui citaient
le matin même, il avait déjà tout retenu sur le retour. C'était pour dire la mémoire, on va revenir juste après sur la mémoire exceptionnelle qu'il avait dans son étude de la Torah. Mais autre fait qu'on peut citer lorsqu'il était jeune, c'était notamment sa volonté et sa passion pour pouvoir étudier. Comme on l'a cité maintenant avec le fait de mettre plusieurs paires de chaussettes car il n'avait pas de chaussures pour y aller, on peut aussi rappeler ce fait-là. Lorsqu'il était jeune et voilà qu'il arrive chez lui et que la porte se ferme et qu'à ce moment-là, évidemment, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, l'électricité, comme on a partout, il ne pouvait pas voir. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis près des escaliers. Il ne voulait pas réveiller tout le monde. Il s'est mis juste près des escaliers. Et voilà qu'il a commencé à étudier à la lumière de la lune. Lorsque son père se réveille le matin pour pouvoir partir à la synagogue, là, il découvre son fils. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, à ce moment-là, il lui dit qu'en gros, il avait étudié toute la nuit à la lumière de la lune pour pas avoir à déranger. Dans tous les cas, c'était toujours cette volonté, déjà très jeune, d'étudier coûte que coûte et de pouvoir trouver n'importe quel moyen pour pouvoir étudier la Torah. On raconte une autre histoire. On dit que lorsqu'il était avec donc son compagnon d'études, Ravruta Rav Ben Sion Abba Shaul, il était donc tous les vendredis, à part les autres jours, ils étudiaient directement dans la synagogue. Ils étudiaient pendant des heures comme ça. Ils étudiaient comme ça jusqu'à un petit peu avant l'entrée de Shabbat. Puis après ça, ils se dirigeaient chacun vers chez eux et ils pouvaient directement se préparer pour pouvoir faire rentrer Shabbat. Et voilà que Rav Ovadia Yosef est resté un vendredi étudier, même après son moment d'étude avec Rav Ben Sion Abba Shaul, et voilà qui continue et qui étudie. Et tellement plongé dans son étude que d'un coup, voilà que arrive le moment où Shabbat va presque rentrer, et il se rend compte que dehors il pleut beaucoup et qu'il est enfermé. Le gabbai de la synagogue avait fermé la porte, évidemment, pour avant l'entrée de Shabbat, avant d'arriver, réouvrir, mais dans tous les cas, il était enfermé. Et là, voilà, il commence à taper à la porte, à taper, jusqu'au bout d'un moment, on lui ouvre. Et il peut vite courir pour aller maintenant faire la mitzvah de se préparer pour Shabbat et prendre le repas de Shabbat. Cette histoire va être publiée, en tout cas va être reçue, va être connue de tous, et en particulier du Rosh Yeshiva, Rav Ezra Hatya, qui était le Rosh Yeshiva donc, de la Yeshiva où étudiait Rav Ovadia Yosef. Et lorsqu'il a entendu ça, il a réprimandé beaucoup le gabbai de la synagogue en lui disant: à présent, je veux que tu donnes la clé de cette synagogue également à Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Parce que de lui va descendre, va grandir une grande lumière dans la Torah, et je veux plus qu'il soit embêté par quoi que ce soit pour pouvoir étudier comme il se doit. Une autre histoire qu'on peut voir avec un autre Rav qui était le Chazon Ish. Un jour, Rav Ovadia Yosef croise le Chazon Ish, et là, lui vient, alors c'était bien plus tard, vient une question à Rav Ovadia Yosef et lui demande, Rav au Chazon Ish, lui dit: est-ce que vous me conseillez de prendre un poste, en tout cas de m'engager dans la rabbanout, dans un statut rabbinique? Et voilà que le Chazon Ish va lui dire: écoute, si tu as une parnassa autre, à ce moment-là, je te conseille de ne pas rentrer dans tout ce qui est rabbanout, etc. Si maintenant tu n'as pas d'autre parnassa, à ce moment-là, je te conseille de te diriger. À ce moment-là, Rav Ovadia Yosef a entendu ce qu'il a dit, et puis voilà qu'il le raconte à son Rosh Yeshiva, qui est donc Rav Ezra Hatya. Et lui dit, à ce moment-là, Rav Ezra Hatya lui dit: moi, ce que je te conseille, en tout cas, c'est d'aller dans le poste de rabbanout. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, le Chazon Ish ne sait pas la grandeur que tu peux avoir. Même si tu as une autre parnassa, je te conseille d'aller dans ce poste de rabbanout. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Rav Ezra Hatya avait vu la grandeur qu'avait Rav Ovadia Yosef dès le plus jeune âge. Et mis à part ça, il savait son rôle aussi important, comme on va revenir un peu plus tard, sur son rôle aussi important sur le fait, tout ce qui concernait les mamzerim et tout ce qui était aussi les agunot, c'est-à-dire les enfants donc, où il y avait un souci avec les parents, et les femmes qui avaient un souci, donc notamment avec est-ce que le mari allait revenir, pas revenir, est-ce que la femme était permise ou pas. On sait que Rav Ovadia Yosef a joué un très grand rôle à l'intérieur, et c'est pour ça qu'il a dit: je pense que tu auras un très grand rôle à l'intérieur, il est nécessaire que tu t'enrôles dans tout ce qui est au sujet de la rabbanout. D'ailleurs, on sait que Rav Ovadia Yosef avait un limoud très grand, évidemment, à longueur de journée, il faisait que ça, et ce jusqu'à, en tout cas, une certaine période de sa vie, jusqu'à 2 heures du matin. Il étudiait en Chavruta jusqu'à 2 heures du matin à ce moment-là, et voilà que à cette période,
le Rav avec qui il étudiait, qui s'appelait Rabbi Shaltiel Amar, avec qui il étudiait, voilà, que lui partait. En gros, Rav Ovadia Yosef lui disait, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais évidemment, c'était pas tout. Voilà, que juste après, il étudiait seul. Il étudiait tout un CEDER en plus tout seul, et mis à part ça, il continuait seul sur son bureau à continuer à écrire. Et à écrire quoi? Toutes les réponses aux questions qu'on lui demandait concernant tous ces sujets de Hagounot et de Mamzerim, donc pour permettre à ces femmes et ces enfants donc, qui avaient des soucis à ce moment-là. Autre fait qu'on peut citer notamment dans son limoud, Rav Ovadia Yosef, donc comme on a dit, qui était dès le plus jeune âge très attaché à la Torah, voilà, que bien plus tard, évidemment, lorsqu'il était plus âgé, il a dû se rendre à l'hôpital. Et l'équipe qui à ce moment-là se trouve avec lui dans la chambre, le voit en train de paniquer comme ça, en train de chercher à droite, à gauche. À ce moment-là, il dit, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire peut-être pour vous? Et à ce moment-là, Rav Ovadia Yosef dit d'une manière tellement innocente, j'ai pas de livre, enfin, qu'est-ce que je peux faire si maintenant je me trouve sans livre? Qu'est-ce que je peux faire à part ça? Voilà, que même dans les endroits les plus improbables pour certains, pour lui, c'était un endroit où il était propice de pouvoir étudier. D'ailleurs, on dit que même lorsqu'il était, enfin, lorsqu'il était plus jeune et que c'était veille de Shabbat, lui-même qui raconte, qui dit que lorsque arrivait la veille de Shabbat et qu'il trouvait ça limite embêtant, le fait de devoir attendre que tout le monde se rassemble autour de la table, qu'on termine de préparer, qu'on commence même limite Shalom Aleichem, etc., et Shetraïl, on dit qu'à ce moment-là, il prenait son livre de Torah et que grâce à ça, il arrivait à continuer à étudier, que peu à peu, par le mérite de toutes ces petites études qu'il faisait juste avant Shabbat, comme ça, il arrivait à terminer des Masechet entières de Gemara. Pour dire comme quoi chaque seconde, chaque minute comptait, et grâce à ça, il pouvait avancer encore plus et terminer encore d'autres choses. D'ailleurs, lorsqu'il se trouvait à la Yeshiva Porat Yosef, on dit que lorsque toute la Yeshiva, comme c'est la coutume, arrive ce qu'on appelle Ben Azmanim, c'est-à-dire le moment où toutes les personnes se trouvant à la Yeshiva sortent pour respirer un peu, pour reprendre des forces, pour sortir, on va dire, un petit peu en vacances, en tout cas pour récupérer de l'énergie, on sait que à ce moment-là, Rav Ovadia Yosef restait assis et puis continuait. Et il continuait, il continuait. Et en réalité, lui, il n'allait pas. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y avait pas de vacances. Pour lui, la Torah était tellement sa vie qu'en réalité, il ne pouvait pas faire autre chose que étudier la Torah. Et à ce moment-là, quand ils revenaient tous de vacances, là, il disait, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est étudier. Évidemment, il le disait d'une manière tellement innocente et Shalom, jamais pour se montrer, pour dire qu'il avait étudié. C'était le cas de se dire voilà moi ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai juste fait ça en réalité et trouvé ça totalement normal. D'ailleurs, une autre histoire raconte que lorsqu'il y a eu une fois une Azaka, on sait qu'il y a enfin une alerte. Pourquoi? Parce qu'il y avait à ce moment-là une attaque. Toute la yeshiva, d'ailleurs de la yeshiva de Porat Yosef, à ce moment-là, s'est dirigée vers le Miklat, vers l'abri, et évidemment, un seul n'est pas descendu. C'était qui? C'était évidemment Rav Ovadia Yosef. Et lorsque les élèves sont remontés, ils lui ont dit, Ovadia, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas descendu, c'est quoi? Tu sais qu'il y a un danger de guerre. Et à ce moment-là, lui, le Rav Ovadia répond d'une manière très innocente, une fois de plus, une guerre, mais où est la guerre? Pourquoi? Parce que tellement plongé dans son étude qu'il n'avait même pas entendu à ce moment-là la sonnerie, l'alerte sonner en dehors de son livre. Encore une autre histoire de ce style où il était tellement concentré par ce qu'il étudiait, c'est lorsqu'il attendait le bus. On sait que Rav Ovadia Yosef, pareil, lorsqu'il attendait le bus, en tout cas avant qu'il ait un chauffeur et qu'il puisse se déplacer là où il souhaitait, il attendait le bus et évidemment il prenait son livre car chaque seconde, chaque minute qu'il pouvait récupérer pour pouvoir étudier, c'était une minute en plus. Il prenait son livre et il plongeait sa tête à l'intérieur de son livre de Torah. Et voilà qu'on témoigne que son bus qu'il attendait passait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois comme ça, et que lui, tellement concentré dans son étude, il prêtait même pas attention à son bus qui était déjà passé à ce moment-là. Donc ça, c'est sur en fait, le fait d'omettre complètement tout ce qui l'entourait. D'ailleurs, une autre histoire, c'est le fait de dire que lorsqu'il étudiait, il oubliait même la fin. Il faut savoir que Rav Ovadia Yosef
vivait dans une famille qui était très peu aisée, comme on va le voir juste après. Même lorsque lui, donc il s'est marié, pareil, c'était très peu de moyens. Pourquoi? Toute sa vie, c'était pour la Torah, c'était pour des livres, c'était pour étudier. Et on sait qu'il mangeait même très peu le matin. Il prenait du pain, il prenait un peu de tomates comme ça. Et puis voilà que ça lui faisait en tout cas une bonne partie de la journée. Et ce qui se passait, c'est que même lorsqu'après il commençait à étudier, il donnait beaucoup d'énergie dans son étude. Pour autant, c'est pas ça qui l'empêchait d'étudier et il oublie complètement tout sentiment de faim. Et c'est ça qui lui a valu par la suite de pouvoir encore plus se concentrer, encore plus acquérir et accumuler toutes ces heures d'études et ces années d'études. D'ailleurs, ce qui lui a permis par la suite d'atteindre une mémoire, on peut s'attarder quelques instants sur la mémoire exceptionnelle que Rav Ovadia Yosef avait. On connaît de nombreuses histoires dans lesquelles il a pu ressortir des livres entiers. On sait qu'il avait énormément de livres qui l'entouraient et il savait à chaque fois exactement quel livre prendre, où il se trouvait et exactement ce qui était déjà écrit à l'intérieur. D'ailleurs, on raconte cette histoire que lorsque un Avrer est venu pour lui poser une question et lui demander c'était quoi en réalité son secret pour pouvoir avoir une aussi bonne mémoire que ça. Il faut savoir que Rav Yosef lui a dit écoute, déjà, prends n'importe quel livre qui se trouve dans la bibliothèque. Encore une fois, ici, il faut voir le Zikouï Arabim qui était exposé, c'est-à-dire le fait de pouvoir montrer que chacun pouvait y arriver. Donc il lui dit prends ici un livre, n'importe lequel. Et là, la personne en question, l'Avrer, venait, prenait un livre au hasard dans la pièce, il prenait une Gemara qui était la plus éloignée comme ça, et là, il ouvrait n'importe où. Et à ce moment-là, Rav Yosef commençait à lui citer exactement le plus petit des versets qui se trouvaient dans le plus petit des coins de la page. Et il lui citait mot pour mot ce qui était écrit. Et là, quand on lui demandait par quel mérite on pouvait atteindre ce niveau-là de mémoire. Et là, Rav Yosef lui disait écoute, il y a deux choses qu'il faut que tu saches. Première chose, c'est que j'ai tellement pleuré et prié à Hachem pour avoir ce mérite de pouvoir ne pas oublier la Torah que j'accumule, que Hachem, grâce à Dieu, il a pu me gracier en tout cas d'une mémoire comme celle-ci. Et deuxième chose, c'est aussi par le mérite d'étudier et de répéter. Tu sais, là, ce verset que je viens de te citer, un verset donc, qui était un Tosfot à ce moment-là, qui était la chose peut-être pas la plus connue, en tout cas dans la Gemara, qui était dans le fin fond de la bibliothèque. Il dit, tu sais que ce verset-là, je l'ai cité 200 fois. Et par le fait de l'avoir cité 200 fois, évidemment qu'au bout d'un moment, ça a pu rentrer. D'ailleurs, on dit que Rav Yosef, il citait constamment des versets de Torah lorsqu'il se déplaçait, même lorsque on dit qu'il fallait qu'il fasse de la marche, on sait que Rav Yosef donnait de l'importance. D'ailleurs, comme disait le Rambam, le fait de donner de l'importance à faire de l'exercice pour avoir un corps qui puisse être sain, en bonne santé pour pouvoir étudier. À ce moment-là, on dit que Rav Yosef aussi allait, on a des images même de sa promenade, en tout cas de santé, mais aussi il avait un tapis de course sur lequel il marchait. Et pas comme tout le monde, évidemment, qui écoute de la musique. Lui, il continuait à citer des versets de Mishnayot et des versets du Tanakh en même temps qu'il faisait de l'exercice. Et autre secret, lorsqu'on lui a demandé un jour par quel mérite il arrivait à ça, il a dit un des secrets, c'est quoi? C'est le fait de savoir ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de soi pour avoir le mérite d'avoir une mémoire comme celle-ci. C'est quoi? Lorsqu'on fait rentrer uniquement de la Torah, à ce moment-là, ce qu'on retient, c'est de la Torah. Et là, il témoigne que même quand il était jeune, il lisait jamais de journaux, même quand plus tard il a vieilli, il lisait jamais de journaux, il n'écoutait pas de radio. Pourquoi? Pour uniquement consacrer sa mémoire, son esprit et toutes ses pensées uniquement à l'étude de la Torah et à retenir cette étude. On peut citer un petit peu dans ses habitudes Rav Ovadia Yosef, avec notamment des habitudes qu'on peut relever, de grandes habitudes, d'ailleurs souvent des habitudes sur lesquelles il permettait au public, mais pour lesquelles lui-même s'interdisait. On peut notamment citer le fait de porter une montre pendant Shabbat. On sait que sur ça, il était pointilleux sur le fait de ne pas porter de montre pendant Shabbat. Notamment aussi le fait d'ouvrir le frigidaire pendant qu'il fonctionnait pendant Shabbat.
notamment aussi le Ma'alit Shabbat, l'ascenseur de Shabbat. C'était dans ses habitudes de dire qui permettait en réalité pour ceux qui en avaient un réel besoin, mais lui, même lorsqu'il était, on témoigne que même lorsqu'il était dans ces années où il était faible, il préférait prendre les escaliers que prendre l'ascenseur. Autre, ce qui est très connu, c'est notamment son assiduité et le fait d'être très pointilleux, notamment sur la Séouda de Revit. Il faut savoir que jusqu'à le dernier Motsei Shabbat qui a précédé son décès, il était très pointilleux pour dire d'abord je fais Séouda de Revit et après on va où vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est la Séouda de Revit qui commence avant toute chose. Et d'ailleurs, on peut ramener ici, ce qui est complètement en rapport, un enseignement du Gaon de Vilna qui ramène l'importance de la Séouda très vite parce que c'est une Séouda qu'on peut facilement omettre ou dire bon, ben, c'est plus Shabbat, c'est pas grave. Le Gaon de Vilna nous dit que sa femme, qui était une très grande sadéquette, jeûnait de Erev Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, c'est-à-dire de Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, la fin d'un Shabbat jusqu'à Shabbat d'après. Et là, son mari, donc le Gaon de Vilna, lui a dit qu'il est nécessaire de faire la Séouda de Revit. Pourquoi? Il dit que sinon, à ce moment-là, si elle ne mange pas la Séouda de Revit, tout le jeûne qu'elle fait, à ce moment-là, il ne sert strictement à rien. Pour dire l'importance que Rav Ovadia Yosef donnait à la Séouda de Revit et l'importance que nous, on doit donner également à ça. Pareil aussi, on donne l'importance qui relevait sur les 100 brachot par jour. On sait qu'il y a une grande mitzvah de faire 100 brachot par jour. Donc il y en a certaines, la plupart, qu'on peut faire grâce au tfilot, grâce au brachot du matin, grâce au fait de manger, grâce au fait d'aller aux toilettes, etc. Mais on peut toujours ajouter, comme on a pu voir notamment dans les halachot de Kippour, avec le fait de rajouter, le fait de sentir des choses, etc., pour ajouter dans les brachot. D'ailleurs, en rapportant dans ses habitudes, on a parlé de la montre, de sa montre. On dit que Rav Ovadia Yosef, alors ça paraît être un petit point, mais qui n'est pas des montres, notamment l'importance donc de la montre qu'il avait. On dit qu'il avait une montre et qu'il avait deux conditions pour avoir une montre. Il disait que j'ai une montre à deux conditions pour avoir telle ou telle montre. Quelles étaient? Elles étaient la première, le fait que la montre soit très précise, c'est-à-dire pour ne pas rater un chiour, pour ne pas rater une fila, etc. Et deuxième, c'est que la montre puisse s'allumer dans le noir. Pourquoi? Parce que grâce à ça, à ce moment-là, il pouvait étudier de longues heures et ne pas rater, pareil, un chiour ou bien encore la prière qui pouvait commencer. Autre habitude, on dit qu'un jour, enfin entre histoires, notamment une histoire de lorsque Rav Ovadia Yosef a été donné un cours, voilà qu'il y avait son petit-fils qui l'accompagnait. Et lorsque il rentre avec son petit-fils, la femme de Rav Ovadia Yosef, donc la rabbinite, lui demande au petit-fils alors comment s'est passé le shiur. Est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que tu as été attentif, etc. Et voilà que le petit-fils a entendu le shiur de son grand-père. Et il lui raconte et lui dit voilà, il y a eu ça, 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 etc. Voilà que Rav Ovadia Yosef passe à ce moment-là à côté et lui dit écoute, mon cher petit-fils, est-ce que c'est comme ça qu'on raconte un shiur? Sache que peu importe où tu raconteras un shiur, dans tous les cas, il faut que tu saches que c'est comme si tu étais devant tout le monde. Et si tu veux que tout le monde t'écoute, à ce moment-là, il faut que tu saches mettre à l'intérieur de l'émotion, que tu saches mettre à l'intérieur de la joie aussi, afin que, de la même manière que tu veux que les personnes qui t'écoutent puissent être attentifs et puissent être dans l'émotion dans ce que tu racontes, alors toi aussi, tu dois t'efforcer de le faire lorsque toi-même, tu le racontes. On a pu citer notamment dans ses habitudes, on peut le rappeler ici, ce seder qu'il avait tous les matins avec sa chavruta, notamment Rabbi Ben Sion Abba Shaul. On dit qu'ils avaient un seder, un process qui était réglé tous les matins, où on sait qu'ils allaient à la tfila, qu'ils étudiaient une page de Gemara, plusieurs pages même, et que par la suite, ensuite, ils couraient directement chez eux pour pouvoir manger, ce qu'on appelle bat beshacharit, c'est-à-dire le fait on sait qu'il y a une mitzvah de manger du pain le matin, ça éloigne et ça enlève, comme c'est ramené dans la Gemara de Brachot, ça enlève des dizaines de maladies sur la personne. Encore de nos jours, il y a une grande mitzvah de le faire. On dit qu'ils allaient et qu'ils mangeaient ça en 7 minutes
pour pouvoir après retourner vite et aller étudier ensemble. Et comme ça, le Rav Ben Sion Abba Shaul témoigne, dit que lorsqu'ils revenaient après avoir pris leur petit déjeuner du matin, déjà Rav Ovadia Yosef avait déjà retenu ce qu'ils avaient dit à l'aller. Et donc on voit ici déjà, dès le plus jeune âge, la puissance, la mémoire et la force de Rav Ovadia Yosef. On va terminer avec deux sujets très importants. Premier sujet, notamment la rabbinite, donc qui l'accompagnait dans son étude et qui a fait aussi, comme il témoigne, que ce qu'il était aussi grâce à elle. Et on va terminer juste après avec les midot et notamment des histoires à travers ces midot du Rav. Il faut savoir que, comme on l'a dit, Rav Ovadia Yosef avait, lorsqu'il était jeune, très peu de moyens auprès déjà de sa famille, mais lorsque par la suite il s'est marié, il avait également très peu de moyens. On dit que lorsqu'il était avec sa femme, ils avaient 2 verres, 2 assiettes, 2 couverts, le strict minimum dans la maison. Pourquoi? Pour pouvoir se consacrer uniquement à l'étude de la Torah. Et on dit, lui-même témoigne que sa femme ne disait rien à ce sujet. Elle prenait sur elle et elle faisait en sorte que son mari, le Rav, pouvait continuer à étudier dans les meilleures des conditions, et ce, sans avoir à se déranger sur la maison et sans avoir à se déranger sur la parnassa et à chercher plus, etc. D'ailleurs, on ramène ici par la suite, comme il a été dit, que de la même manière pour Rabbi Akiva, lorsqu'il a dit Sheli Veshelachem Shelahu, c'est-à-dire lorsque Rabbi Akiva il a cité que toute notre étude, mon étude et votre étude, lorsqu'il a dit à ses élèves, c'est par le mérite de ma femme, à ce moment-là, Rav Ovadia Yosef disait la même chose au sujet de sa femme, par son mérite à elle, toute l'étude et tous les élèves qui en sont sortis. Autre fait, c'est que malgré le peu de moyens qu'ils avaient, il faut savoir qu'au moment où il souhaita éditer son livre, donc Yabia Omer, il n'y avait vraiment pas d'argent dans la maison. Et voilà que sa femme, qui avait économisé sûrement pour autre chose, va un jour voir le Rav et lui dit, voilà, j'ai réuni l'argent pour pouvoir éditer le livre que tu attendais. Et par ce mérite-là, elle a pu le sortir et elle a pu l'éditer afin de pouvoir publier plus encore la Torah de son mari. Et lui-même dit que c'est par son mérite à elle, et le Rav même dit que par son mérite à elle, qu'elle a pu aider à la publication de la Torah et au fait d'avoir éduqué leurs enfants dans un chemin de Torah. Comment on voit l'humilité et la reconnaissance que le Rav Ovadia Yosef avait vis-à-vis de sa femme. Autre histoire exceptionnelle, je trouve, qui montre comment Rav Ovadia Yosef était vis-à-vis de sa femme. Il faut savoir qu'un jour, il rentre, après avoir passé une journée épuisante, après avoir fait des shiurim, après avoir fait... Et voilà qu'il rentre, il est 11h du soir, 11h minuit, et sa femme l'attend et lui dit, bon, je pense qu'il est vraiment temps d'aller te reposer. Rav Ovadia Yosef s'assoit à son bureau, commence à sortir ses livres, commence à sortir ses écrits, et lui dit, oui, tu sais quoi, j'arrive dans quelques minutes. Sa femme vient, lui amène un verre de thé, lui dit, ok, je t'attends. Voilà que sa femme part se coucher, et lorsque elle se réveille, il est déjà 5 heures du matin. Ça fait maintenant plus de 5 heures qu'elle avait demandé à son mari de venir se reposer un petit peu. Elle descend et elle voit son mari, donc Rav Ovadia Yosef, assis dans la même position, continuant d'étudier et d'écrire. Et là, elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimes pas te coucher un petit peu? Il lui dit, oui, je t'ai dit, dans quelques minutes. Comme si en réalité, pour lui, il était passé à peine quelques minutes, alors qu'en réalité, il s'était passé 5-6 heures déjà. Évidemment, en regardant le thé, elle voyait que le thé n'avait pas bougé. Il était exactement au même niveau et qu'il avait complètement refroidi. Tellement plongé, malgré la fatigue, dans l'étude, qu'il n'avait même pas pris le temps de boire et évidemment pas le temps d'aller dormir. Pour lui, c'était passé comme quelques minutes. Une autre grande histoire qu'on peut citer de Rav Ovadia Yosef, notamment auprès de sa femme, alors j'adore cette histoire. La reconnaissance, on voit ici la reconnaissance qu'il avait, c'était notamment, c'est écrit dans le Sefer Shulchan Shabbat Arur, ramène ici une histoire que lorsque sa femme lui prépara un jour un repas, un jour de semaine, elle lui a préparé un repas et voilà qu'elle lui sert le repas. Rav Ovadia Yosef commence à manger le repas et là, juste après avoir fini de manger, il commence à chanter mais des chants de Shabbat. Sa femme s'étonne et vient le voir et lui dit mais je comprends pas, enfin c'est ni Shabbat aujourd'hui, c'est ni Rosh Chodesh,
comment ça se fait que tu commences à chanter des chants de Shabbat? Et là, Rav Ovadia Yosef lui dit: en vrai, ce que tu m'as servi, c'est tellement bon que j'ai eu l'impression qu'on était à un repas de Shabbat. Donc du coup, ça m'est venu tout seul de commencer à chanter des chants de Shabbat. On voit ici la reconnaissance qu'il avait, et parmi ces midotes d'ailleurs qu'on peut voir ici, là, alors juste maintenant pour terminer les différentes midotes qu'il avait, évidemment les unes plus grandes que les autres, mais on voit la mitzvah de la reconnaissance. On sait que lorsqu'il était à l'hôpital, voilà qu'il voulait remercier chacun, et on le voit notamment dans beaucoup de grandes tzadikim, mais Rav Ovadia Yosef aussi voulait lui aussi remercier chacune des personnes qui s'occupaient de lui. Pourquoi? Par reconnaissance, de ne pas juste dire un merci général et de s'en aller. Il voulait, même avant chaque intervention, remercier chacun pour chaque chose qui était faite pour sa guérison. Autre grande, autre grande mida qu'il avait, comme on l'a dit, c'est la Hanava. D'ailleurs, il ramène que une des raisons, enfin, on ramène que l'une des raisons du fait de retenir la Torah et ce qu'on apprend, c'est par le mérite de la Hanava. Et on sait que Rav Ovadia Yosef avait une grande Hanava, une grande modestie. Et par ce mérite de cette modestie, on voit comment il arrivait à atteindre de tels sommets dans le fait de retenir la Torah. D'ailleurs, où on voit différentes histoires, beaucoup d'histoires de sa modestie, mais une des histoires, c'est lorsque, une fois, il a été pour se rendre au Shiva de Rav Ben Zion Abba Shaul, qui était sa Chavruta, qui était son compagnon d'études. Voilà, qu'il y avait une des personnes de la famille qui lui demande, lui dit: ah, c'est vrai qu'à ce qui paraît, le Rav Ben Zion Abba Shaul et vous-même, euh, étudier 40 pages de Gemara chaque jour. Et à ce moment-là, Rav Ovadia Yosef répond: oui, c'est vrai que Rav Ben Zion Abba Shaul étudie comme ça, c'est vrai 40 pages de Gemara chaque jour. Et puis voilà qui est parti. Lorsque il sort, on le rattrape et on lui demande: Rav, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous avez témoigné sur Rav Ben Zion Abba Shaul? C'est pas vrai que c'était votre compagnon d'études, vous étudiez avec lui. Et à ce moment-là, il lui répond: c'est vrai, mais est-ce que vraiment je vais témoigner sur moi-même que j'étudiais 40 pages de Gemara chaque jour? Est-ce que vraiment je peux me permettre de faire ça dans toute la modestie qu'il avait? Autre histoire très belle sur la modestie qu'il avait, sur la Hanava. Un jour, il était en chemin et à ce moment-là, il se rend compte qu'il a un chiour qui va commencer, il doit donner un chiour qui va commencer dans à peine quelques minutes. Et il ne sait pas comment faire. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bus à ce moment-là, en tout cas pas à cet instant-là, et il ne sait pas comment faire. Voilà qu'à ce moment-là, il voit passer une personne, une connaissance, qui lui demande: Rav, où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Et à ce moment-là, Rav Ovadia Yosef lui dit: on m'attend pour un shiur et je dois m'y rendre, quoi. À ce moment-là, son élève, en toute innocence, lui dit: si vous voulez, j'ai une place sur ma moto, si ça vous embête pas, vous montez avec moi. Et là, Rav Ovadia Yosef, dans toute sa grandeur qui était, n'a pas hésité un seul instant et est monté sur la moto avec lui pour se rendre au shiur qu'il devait donner. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on l'attendait, et qu'il savait que pour la Torah, il n'y avait pas de kavod, il n'y avait pas de j'attends un chauffeur ou quoi que ce soit. Non, je monte sur une moto, quitte à descendre dans ma grandeur, monter dans la modestie pour pouvoir me rendre au shiur. On peut citer dans les dernières histoires qu'on va citer ce soir, en tout cas, une grande histoire. Une histoire d'un jour, lorsque Rav Ovadia Yosef se rend à des shivas d'un petit enfant, un enfant de 9 ans qui avait perdu son papa et sa maman. Ou qui avait perdu, excusez-moi, qui avait perdu sa maman. Et voilà que l'enfant, en tout cas, ne parlait plus. Il voulait plus sortir tellement du choc, il ne voulait plus sortir un seul mot de sa bouche. On vient voir le Rav Ovadia Yosef, on lui dit: est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez faire quelque chose? Parce que c'est terrible ce qui se passe, et en plus de ça, l'enfant ne veut plus du tout sortir un mot de sa bouche. À ce moment-là, Rav Ovadia Yosef s'approche, plein de larmes, et commence à se mettre au niveau de l'enfant de 9 ans et lui dire: c'est vrai que tu es orphelin maintenant, et l'enfant ne bronche toujours pas. Il dit: tu sais que moi aussi, quand j'étais très jeune, j'ai perdu ma maman, et j'ai été très très triste, comme toi. J'étais vraiment triste. Et puis j'ai grandi. Quand j'ai grandi, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était comme ma maman. C'était ma femme. Et cette femme-là,
elle a pris soin de moi et elle m'a aidé à grandir et elle m'a aidé à évoluer. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, cette femme qui était si grande est partie elle aussi de ce monde. Et je suis aussi, à ce moment-là, reparti dans une grande tristesse. Et tu sais ce qui m'a sauvé? Ce qui m'a sauvé, c'est la Torah. La Torah. Lorsque j'ai commencé à étudier la Torah, enfin, lorsque j'ai commencé, c'est déjà depuis un bon moment qu'il étudiait, mais lorsque j'ai encore plus rentré dans la profondeur de la Torah, je me suis immergé dans les profondeurs de la Torah, c'est ça qui m'a amené du réconfort. Et moi, je vais te dire quelque chose. Si tu veux retrouver du réconfort et si tu veux que tout aille pour le mieux, moi, je te demande de commencer dès aujourd'hui à rentrer dans la Torah et encore plus entrer dans la Torah. Est-ce que tu es OK pour ça? Voyant que l'enfant était réceptif, lui dit écoute, je te promets que, est-ce que tu peux me promettre que tu vas commencer à étudier pour les Louis Nishmat, pour l'élévation de l'âme de ta maman, une page, quelques pages de Mishnayot, OK, directement chaque jour. Est-ce que tu peux me le promettre à ce moment-là? Et par ce mérite-là, l'âme de ta maman va grandir et va monter. À ce moment-là, le petit enfant qui n'avait pas parlé depuis déjà plusieurs jours lui dit: «Rav, je vous promets». On voit ici la grandeur du Rav qui, dans sa grande modestie, savait se mettre au niveau d'un enfant et savait redescendre alors qu'il avait fait et il faisait des miracles, il savait, il grandissait et il faisait en sorte que comment dire, le tzibour, l'assemblée pouvait assister à tous ces miracles-là, mais dans tous les cas, lorsqu'il était nécessaire de redescendre, il savait redescendre. Autre histoire, et on va terminer avec cette histoire, une grande histoire, notamment sur sa modestie. Faut savoir qu'à ce moment-là, il était Rav de Tel Aviv et il arrive un matin pour aller prier. Voilà que lorsqu'il se rend à la synagogue, il arrive pour prier et voit une personne qui était attristée, qui était avec un visage tout triste. Et à ce moment-là, il lui demande, il se dirige vers lui et il lui dit: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es attristé comme ça? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose?» À ce moment-là, cette personne, cet homme-là lui dit: «Mon fils, j'ai un fils qui est unique et ce fils-là était à la yeshiva à Bnei Brak et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà qu'il a peut-être été un peu turbulent et il s'est fait, virer de la yeshiva et je ne sais pas quoi faire. Je suis désespéré, enfin, j'aurais tellement voulu qu'il puisse être réaccepté, mais enfin bref. Et à ce moment-là, le Rav Ovadia Yosef lui dit: «Écoute, qu'est-ce que tu enfin, quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Et la personne à ce moment-là lui dit: «Je suis chauffeur de camion de poubelle». À ce moment-là, de suite, Rav Ovadia Yosef lui dit: «Prends ton camion et je monte avec toi, qu'on se rende de suite à Bnei Brak pour aller voir à la yeshiva de ton fils». Évidemment, la personne en face de lui, ne sait pas trop quoi faire. Enfin, un camion de poubelle avec les odeurs que ça peut avoir, avec le peu de confort que ça peut avoir, il hésite, il négocie, il dit: «Non mais Rav», Ovadia Yosef lui dit: «On monte de suite et on y va». Et voilà que lorsqu'ils arrivent, donc ils montent avec lui et lorsqu'ils arrivent à la yeshiva à Bnei Brak, le temps de faire le chemin, ils arrivent, ils rencontrent le Rosh Yeshiva, donc de l'endroit où se trouvait le fils de ce monsieur-là. Et à ce moment-là, Rav Ovadia Yosef lui dit: «Je te demande, s'il te plaît, de réaccepter cet enfant-là. Peu importe ce qu'il a pu faire, je ne sais pas exactement, j'imagine que ça n'a pas l'air non plus très grave, mais en tout cas, sache qu'il est très important qu'il puisse regagner les bancs d'études». Et il voit ici que le Rosh Yeshiva hésite un peu, lui dit: «Non, mais quand même, vous savez, Rav», il dit, Rav Yosef lui dit: «Est-ce que tu as vu la Messirut Nefesh que j'ai fait, le don de soi, ce que j'ai pu prendre sur moi en montant dans ce camion de poubelle pour venir jusqu'à toi, pour parler de cet enfant-là? Alors moi aussi, je te demande que tu fasses une Messirut Nefesh, que tu prennes sur toi et que toi aussi, tu puisses accepter de reprendre cet enfant-là». À ce moment-là, on dit que le Rosh Yeshiva accepta et qu'il reprit l'enfant. Cet enfant-là a grandi et puis par la suite, on dit qu'il devint un grand dayan, donc un grand juge rabbinique à Yerushalayim. Donc on voit ici la grandeur qu'on a pu voir durant tout ce shiur, de la grandeur de Rav Ovadia Yosef, notamment sur ses midot, sur sa mémoire, sur sa relation envers ses proches, sur sa relation envers le public, sur les miracles qu'il a pu faire, sur les grandes histoires dès le plus jeune âge. Et on apprend ici comment, on a appris notamment comment la grandeur de son quotidien, comment chaque petite action lui permettait d'atteindre le niveau qu'il a pu atteindre. Donc que Bezrat Hashem, par le mérite de Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, demain soir, Sayoula, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de partager et notamment aussi d'écrire en commentaire
pour pouvoir avoir donc les noms que vous allez citer, qui puissent être cités demain, Bezrat Hashem Léneder, demain avant, quelques heures avant la Iloula de Rav Ovadia Yosef, on sera sur le Kever donc du Rav, à Yerushalayim, à Sanedria, pour pouvoir citer les noms qui vont être inscrits maintenant en commentaire. Donc n'hésitez pas, la famille, des proches, mettre tous les noms, demander des Yeshua, demander des délivrances, et que Bezrat Hashem, par le mérite du Tzaddik, que Bezrat Hashem, chacun puisse avoir de grandes délivrances et avoir toutes les brachot. Besorot Tovot, et Shabbat Shalom.